Génération technologique numéro 15. Salut à tous, salut Pierrick. Salut Benjamin. Question habituelle, 15. 1515 par exemple. Question habituelle, Pierrick. Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes ici dans les locaux de l'agence Catch & Play Home qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir parce que nous avons un de ses clients, Asus, qui nous reçoit également pour parler bien sûr tablette et PC, Benjamin. Et oui, Asus numéro 3 de l'informatique mondiale. Cécile Brenier, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du marketing d'Asus. Alors, marque taïwanaise qui s'est imposée dans le paysage informatique mondial. D'abord avec les netbooks, on va en reparler dans la deuxième partie de l'émission puisque vous êtes le créateur du netbook. Et puis, alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, Pierrick, avec alors, pas une tablette, mais 4 tablettes qui seront toutes là, on va dire, au plus tard à la fin de l'année. Cécile, c'est quand même... Alors, d'abord, d'un point de vue stratégique, on va parler ensuite dans le détail des produits, mais c'est quand même un tournant que vous prenez de manière vraiment majeure. C'est un tournant qu'on a déjà pris avec le netbook, effectivement, le virage de la mobilité et du second équipement. Donc là, on arrive effectivement avec une gamme complète de tablettes. C'est vrai qu'Asus, on va le rappeler, c'est les IPC, effectivement, qui était clairement la cible affichée par un certain Steve Jobs lorsqu'il avait lancé l'iPad, presque une déclaration de guerre finalement. Là, vous lui rendez un peu l'appareil. On avait pu voir ces tablettes, souviens-toi Benjamin, au CES, puisqu'elles avaient été présentées déjà en avant-première lors de ce grand salon à Vegas. Et là où tout le monde annonçait 1-2 tablettes, là, sur le coup, vous en annoncez 4. Là, l'ennemi, la cible, ce coup-ci, pour vous, c'est aussi Apple ? Déjà, on est clairement, on se positionne sur de l'innovation et sur du choix. Donc il y a un marché des tablettes et donc on est bien décidé à conquérir ce marché. Quand vous dites second équipement, ça veut dire que la tablette, pour vous, ça n'est pas vous être le seul équipement informatique de la maison ou du salarié en entreprise? Non, aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont un portable 17 pouces, un all-in-one, donc qui leur sert de PC familial, et qu'avec l'arrivée des netbooks et maintenant des tablettes, on arrive dans le personal computing, donc le vrai personal computing. Enfin, on y est, où chacun possède sa tablette. Et de plus en plus, on voit les enfants qui sont équipés de netbooks de plus en plus jeunes, et chacun possède son second équipement de mobilité. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de lancer quasiment simultanément, même si elles arrivent progressivement là, au fil des prochaines semaines, non pas une, mais 4 tablettes? Est-ce que c'est pas trop d'un coup quelque part? Non, c'est pas trop d'un coup, parce qu'en fait, on a des tablettes qui répondent à des usages bien particuliers. Donc, on a une segmentation qui est très claire, et chaque tablette correspond à son utilisateur. Alors, la première, celle qui a été disponible en premier, on va dire que c'est celle qui est la moins grand public. Alors je ne me trompe pas en le disant? On va dire la plus performante. Donc, c'est effectivement... La plus chère aussi? La plus chère aussi, effectivement, dans une gamme de prix entre 899 ou 999 € en fonction de la configuration. Et c'est un produit qui est en fait un véritable PC qui fait aussi office de tablette. Donc on a des configurations comme celle d'un PC portable classique. Sous Windows? Sous Windows 7, avec un processeur Core i5 donc, qui performe bien, et qui est un produit qui est plutôt destiné à des prosumers. Alors, prosumer, qu'est-ce que c'est des gens qui, à la fois, sont consommateurs comme vous et moi, et qui aussi utilisent leur tablette en produit pro. Donc, on est sur le semi-pro On est sur du semi-pro. Donc, par exemple, alors ça peut être, par exemple, comme il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par la tablette, qui sont des gens qui travaillent dans tout ce qui est graphisme. Donc, pour tout ce qui est dessin, design, qui ont besoin d'applications gourmandes comme Photoshop, par exemple, ces gens-là sont très intéressés par ce produit. Alors, on la voit, cette tablette, pendant qu'on parle. On va vraiment dire son nom parce que c'est important de les distinguer, les 4, aussi par leur nom. Alors, cette première tablette... Elle s'appelle eSlate. Voilà, eSlate, voilà. Donc c'est la EP 121, son nom de code. On adore avec Pierrick les noms de code. C'est pour ça qu'on va parler que en eSlate. Voilà, d'accord. Ça marche, noms, ça marche. Ça nous va. eSlate, c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi, je trouve. On sait effectivement que dans le monde des tablettes, le consommateur grand public avec son iPad, on dit souvent que c'est la tablette de la grand-mère
ou de la tablette de la personne qui ne maîtrise pas forcément l'ordinateur et qui est bien content de pouvoir simplement surfer. Vous, avec l'e-Slate, là, vous touchez un public vraiment différent. On touche un public averti qui a besoin de retrouver un environnement Windows qui lui est familier. Donc par exemple, ça va être le cadre qui est en entreprise, qui a une présentation client le lendemain, qui va arriver chez lui et qui va se dire « Ah zut, j'ai oublié de changer 2-3 trucs dans ma présentation ». Donc il va, avec son clavier Bluetooth, modifier sa présentation comme sur son ordinateur classique. Et ensuite, le lendemain, en présentation, il prend que la tablette et puis il va faire défiler son PowerPoint. Ça explique le choix de Windows. Ça explique le choix de Windows. Il y a vraiment un public, d'ailleurs la tablette se vend très bien, elle est en rupture de stock depuis qu'on l'a lancée, donc c'est un produit qui marche très bien. Malgré son prix, Malgré son prix. Pas loin de 1 000 €. Exactement, mais c'est un produit performant, c'est un produit qui tourne bien. Donc, Ce sont les entreprises qui achètent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a des particuliers et les entreprises sont aussi intéressées par ce type de positionnement. En fait, il y a d'ailleurs à propos de chiffres pour les entreprises, le cabinet Deloitte a estimé que 25% des tablettes seraient prises par le marché des entreprises. Donc c'est non négligeable. Alors, Core i5, c'était le processeur, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Intel, avec le Core i7 qui est la version légèrement plus puissante encore. L'écran, on est sur du 12 pouces. Je crois que c'est la plus grande tablette du marché. Exactement, c'est ça. La plus grande et la plus puissante. On est donc sur une taille d'écran qui est bien supérieure à l'iPad. Tu le citais, Pierrick. C'est peut-être celle-là qu'il avait alors. Tu sais, là, je t'ai mis la photo du mariage princier avec l'archevêque, là, qui avait l'air d'impression qu'il avait l'iPad sous la. C'était peut-être. Je sais pas si vous l'avez vu, Cécile, cet arrêt sur image. C'est mon fils qui m'a fait cette réflexion. Voilà. J'avais l'impression que c'était plutôt la housse, tu sais, de l'iPad, mais clairement, on pouvait croire que c'était une tablette. Donc voilà pour la première de vos 4 tablettes. Donc assez clairement dédié quand même pour les pros, en tout cas pour ceux qui ont plutôt pro et ceux qui ont budget, vraiment envie de performance et qui ont un budget. Alors deuxième tablette, on va les prendre par ordre de sortie, ça va être plus simple. La prochaine à arriver pour vous, c'est laquelle ? C'est la Transformer. La fameuse Transformer. La fameuse Transformer. Qu'on vient de découvrir dans Tab 7, Pierrick, d'ailleurs. Alors cette Transformer, qu'est-ce qui la distingue, qu'est-ce qui la rend différente des 3 autres ? Alors, comme toutes nos tablettes, c'est bien plus qu'une tablette tactile. Donc c'est une tablette 10 pouces qui fonctionne sous Tegra 2, optimisée pour les tablettes et pour tout ce qui est multimédia. Alors Tegra 2, c'est le processeur. Exactement. Voilà, je dis des termes un petit peu techniques de temps. Donc c'est Nvidia et plus Intel, contrairement à tout à l'heure. Voilà, et donc c'est une tablette qui fonctionne sous Android 3.0. Le fameux système. La version d'Android optimisée pour les tablettes. Donc c'est une tablette normale, sauf que elle sera également proposée avec un dock, donc un clavier. On peut la clipser, pas très... on comprend. Clipser sur le clavier, et donc là on se retrouve avec un produit qui a 16 heures d'autonomie. Donc il y a de l'autonomie additionnelle dans le clavier. On a un vrai clavier confortable pour écrire. Il y a 8 + 8, grosso modo. Et grosso modo, il y a 8 + 8, oui. Et ensuite, on a sur le clavier surtout toute la connectique qui permet de se connecter en USB. Il y a un port HDMI. Un lecteur de carte SD. Donc, ça devient un vrai... donc ça devient un vrai netbook. À quel niveau de prix ? Alors, le prix de la tablette seule commence à 399 €, avec du 16 Go en capacité de stockage, SSD. Et le prix de la tablette plus du dock démarre à 499 € pour du 16 Go aussi. Là, c'est très intéressant parce que, indépendamment des qualités du Transformer, là, vous êtes clairement hyper agressif par rapport à l'iPad 2 qui, on va dire, en configuration comparable, vaut 100 € de plus. Vous êtes à 400 € quand l'iPad 2 est à 500 € en 16 Go. C'est quand même moins pratique de taper un texte sur un iPad, Benjamin ? C'est sûr, le clavier virtuel, ça vaut quand même pas un clavier réel. Alors, avec le clavier réel, vous êtes au même prix, mais ça veut dire que vous êtes ultra compétitif, alors que tous vos concurrents ont beaucoup de mal à baisser leur prix au niveau de l'iPad 2. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à le faire. C'est quoi votre secret là pour proposer une tablette à un prix aussi bas ? Non, mais ça vous fait rire. Ça fait rire Philippe. Ils viennent de décider de relever les prix. Benjamin. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ah, c'est ça, juste pour Benjamin. Elle est trop peu chère. Un petit peu plus cher. Benjamin aime bien les produits chers. Donc non, mais voilà. En dehors des modèles 7 pouces comme ceux de Dell et puis les Arcos, vous êtes clairement avec la Transformer la moins chère du marché. On a un prix intéressant, effectivement.
Tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, Asus a une légitimité sur tous les outils de mobilité, les produits de mobilité. On a créé, fabriqué il y a 2-3 ans de ça des UMPC, donc c'était les produits... Les ultra-mobiles PC. Voilà, c'est ça, avec des tablettes tactiles qui se tournaient, qui étaient des vrais ordinateurs. Le netbook, donc toute cette expertise-là, nous permet de vendre des produits à bon prix. Le but est... Vous gagnez encore de l'argent sur un transformer à moins de 400 €? Ça, c'est des questions... Je fabrique pas les PC, donc je ne peux pas répondre à cette question. Et donc, alors, pour l'avoir utilisé quelques heures, hein, effectivement, donc il y a ce système de... il y a une sorte de tranchée dans laquelle on vient insérer la tablette. La tablette, et ensuite ça fait un vrai netbook qui tient. Oui, ça risque pas de se séparer. Détacher. On peut le tenir par l'écran sans que ça se détache. Voilà, donc pour la deuxième tablette de chez Asus Pierrick. C'est pas fini, hein, c'est le festival de 2011. Elle est disponible. Ouais. Et elle est disponible le 6 juin. Ah oui, il faut le dire. Voilà. C'est la prochaine à sortir. Donc c'est un produit qui est parfait pour... on part en voyage de jour par exemple, on prend sa tablette pour aller se balader dans le métro, et puis quand on arrive chez soi, on la clipse pour la recharger. Elle se recharge très simplement, parce qu'il suffit de brancher la batterie, enfin de brancher le chargeur sur le dock, et ça recharge la tablette plus le clavier en même temps. Puis après, il y a tout un tas de fonctionnalités sympas, comme... le côté passerelle multimédia, où la tablette peut aller rechercher tous les fichiers qui sont sur le réseau chez soi. Ensuite, il suffit de brancher sa tablette en HDMI à sa télé, et donc on peut regarder sur sa télé un fichier qui est sur le PC de bureau dans votre chambre, par exemple. Ça, c'est votre technologie qui s'appelle... Donc ça, c'est l'application WaveShare, voilà. Les services WaveShare. Donc il y a tout un tas de services de cloud computing. Donc d'informatique dans les nuages. C'est ça. Donc débarquement le 6 juin pour la Transformer Pierrick. Ça tombe bien. Si tu l'as remarqué, après 1515 de 6 juin, voilà. Tu es notre professeur d'histoire aujourd'hui, Benjamin. Donc 2 autres tablettes qui ont été présentées également, mais pour notamment au CES et puis très récemment aussi à Paris. Pour une arrivée plus tardive, peut-être les 2 suivantes. Exactement, elles arrivent dans le courant du 2e semestre. On peut déjà en savoir un petit peu plus. Ah oui. Évidemment, on est là pour ça. Alors, la troisième par ordre de... La troisième tablette s'appelle Slider. Slider, parce qu'en fait, c'est une tablette compacte, 10 pouces, bien ça. Android aussi, 3.0, et qui a un clavier coulissant. Donc on peut l'utiliser en mode... Comme ça, c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est ça, version tablette et version Asus, exactement. Voilà. On va le montrer mieux parce que voilà, c'est ton nouveau joujou, Pierrick, donc il faut quand même... voilà. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, le Xperia. Voilà. Les coulisses, mais c'est le même principe. On va dire que c'est le même principe. Voilà, pour rappeler ce que c'est que le slider. Exactement. Donc là, on a un produit ultra compact, ultra mobile. Donc c'est partout où je veux, quand je veux. J'ai accès à mon clavier pour écrire des mails. J'ai accès à mon écran tactile pour consulter Internet, regarder des fichiers vidéo, etc. Il tient dans la poche ? Et il tient, il faut avoir une très grande poche. Ouais, c'est ça. 10 pouces, ça dépend de la taille de votre poche. On est toujours sur du 10 pouces. Hein. On est toujours sur du 10 pouces, exactement. Et toujours sous Android 3.0. Exactement. Donc, alors, on est sur quel délai là, pour avoir le slider ? Donc, ça arrive a priori vers le mois de septembre. Pour la rentrée, donc. Ouais. Et le prix ? Et le prix, c'est aux alentours de 500-550 €. Donc on est une centaine d'euros plus cher que la Transformer. Donc une cible encore très grand public. Donc là c'est encore une cible très grand public. Ça va être parfait pour moi par exemple, qui trouve qu'un ordinateur 15 pouces à trimballer partout c'est lourd. Donc là avec ma slider je serai très bien. Pourquoi c'est quoi le poids d'un slider ? Le poids de la slider, elle doit être à, si je me souviens bien, 900 grammes. Pas mal, moins d'1 kilo c'est pas mal. Et puis alors, la dernière, alors c'est la petite dernière. Hein. Et c'est la petite dernière, on peut dire ça bébé pour la fin. Voilà, exactement. Donc c'est la Mimo, iPad Mimo, qui est une tablette 7 pouces, donc ultra communicante. Alors là, pour le coup, vous pouvez la mettre dans votre poche, sans problème. Une grande poche quand même, mais... Une grande poche toujours, moins grande. Moins grande que pour la slider. Et donc là, la Mimo, elle est ultra communicante, parce qu'elle sera proposée, donc c'est pour la version 3G, avec un petit kit, ça s'appelle Memic, et qui permet en Bluetooth de passer ses appels, de recevoir des appels et de recevoir ses SMS. Donc qui fait en gros de la tablette un outil ultra convergent
Et un téléphone. Et un téléphone et aussi. Un téléphone. Donc, une tablette, téléphone. Même question, parce que c'est la question qu'on se pose tous. À quel prix? Alors le prix, ce sera à définir plus tard. Ah, c'est trop tôt. Encore d'infos sur le prix. C'est trop tôt. Moi, Benjamin, j'attends la prochaine tablette qui arrivera dans quelques années peut-être chez Asus. Tu te souviens du projet Iris? On nous l'avait montré Bien aussi sûr. au CES. On l'a en vidéo, hein, parce que j'avais filmé dans la salle la vidéo qui avait été montrée par Asus. C'est un truc qui était absolument extraordinaire. Qui est un peu... C'est ce qui fait rêver, non? C'est cette tablette qui pourrait prendre différentes formes et différentes utilisations depuis le réveil jusqu'au coucher, en fait. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on a des produits de plus en plus convergents. Et Asus s'efforce de réfléchir toujours plus loin et pas forcément au projet de l'année prochaine, dans 5 ans, mais là on est sur des concepts à 10 ans, 20 ans, qui sortiront peut-être jamais, mais qui en tout cas donnent des pistes de réflexion pour l'avenir. Et qui nous pousse dans l'innovation toujours plus loin. Quand même, l'évolution du marché, on va parler des netbooks dans le détail dans la deuxième partie de l'émission, mais cette évolution du marché avec cette apparition massive des tablettes, alors pour vous en plus, qui êtes le créateur du netbook, est-ce que c'est une gamme de plus ou est-ce que vous pensez que les tablettes vont prendre le pas sur une partie du marché de l'informatique ? Alors aujourd'hui, nous ce qu'on constate, on est numéro 1 sur le marché des netbooks en France. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de cannibalisation du marché des netbooks au profit des tablettes. Donc pour nous, ça ne change rien. Les chiffres GfK de prévision pour l'année à venir montrent que le netbook est un marché à maturation, certes, mais pas donc du tout en déclin. Qui ne va pas augmenter. Il continue à augmenter quand même. Ah, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais il continue à augmenter. Donc c'est un marché qui est pas du tout mort. Il y a encore des gens qui s'équipent en netbook. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur les mêmes gammes de prix en plus. Et pour quelqu'un qui est plus axé productivité, on va dire, qui veut plus taper des mails, faire de la bureautique, le netbook a toujours son intérêt. Maintenant, on ne peut pas trop dire ce qui va se passer dans 10 ans. Je pense que personne ne le sait. Deux tablettes, donc une sortie, une qui arrive en juin, deux qui arrivent au second semestre. On parle beaucoup aujourd'hui des conséquences du séisme et surtout du tsunami au Japon. Vos approvisionnements sont sécurisés chez Asus ? Nos approvisionnements sont sécurisés, donc voilà, on a des fournisseurs un petit peu partout et voilà. De votre côté, il n'y a pas de crainte de pénurie à partir de la mi-mai, de la fin mai pas plus que pour le reste septembre. du marché high-tech. Parce que le reste du marché high-tech est assez inquiet, c'est pour ça. On est comme le reste du marché high-tech, c'est pareil. D'accord. Et quand même, une question avant de passer la main à Pierrick pour les jeux. Sur votre stratégie en termes de système d'exploitation, vous avez donc cette première tablette sous Windows et tout le reste sous Android. Est-ce que vous privilégiez Android ou est-ce que vous êtes toujours très attaché à Windows ? En fait, c'est pas qu'on privilégie l'un ou l'autre, c'est vraiment, on a des systèmes d'exploitation qui aujourd'hui répondent à des usages différents. Donc comme on le disait tout à l'heure, Windows c'est plus la productivité, aujourd'hui en tout cas, et Android c'est vraiment plus du multimédia, des jeux, une interface très intuitive, voilà. Donc on est attaché à tout ce qu'il y a de mieux pour répondre aux demandes des clients en fait. Mais aujourd'hui, pour vous, Android est clairement plus grand public que Windows. Aujourd'hui, sur les tablettes, c'est sûr que Android est plus optimisé en termes d'application, en termes d'interface pour les tablettes. Sur la Slice, comme on disait, c'est vraiment un PC à part entière. Merci beaucoup Cécile, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va se retrouver avec Pierrick. Alors on va complètement changer de sujet, Pierrick, parce que tu vas nous parler de ton nouveau jouet et des jeux vidéo. À tout de suite. Benjamin, avant de parler des jeux PC, parce que comme on est chez Asus, j'ai fait une petite sélection quand même de jeux PC sortis récemment pour que vous puissiez vous amuser avec tous les PC dont on va vous parler dans quelques instants. Mais avant, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le Sony Ericsson. Voilà, c'est le Xperia Play, bien nommé. Je vais le tenir pendant que tu en parles. Il est un petit peu long, un petit peu long à s'allumer. Donc t'inquiète pas, j'ai pas mis de ma carte. Tu viens de l'allumer là. Je l'ai allumé il y a 10 secondes à peine. Il est un petit peu long à s'allumer, mais parce que c'est vrai qu'à
qu'à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de puissance pour le jeu d'abord, parce que ça reste quand même un téléphone, et c'est surtout un téléphone pour jouer. Et confirmation de ce que j'avais vu au MWC à Barcelone, le Mobile World Congress, c'est vraiment très très agréable d'y jouer, presque aussi agréable que de jouer avec une PSP Go, un petit peu plus lourde, un petit peu plus légère, un petit peu plus mince, donc la prise en main est peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est vraiment très sympa. Il y a quelques jeux déjà préinstallés dedans quand vous l'achetez, dont les Sims 3. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer aux Sims, là-dessus ça reste un vrai plaisir, parce que l'écran est de très très bonne qualité, il n'est pas loin de valoir l'écran Retina, je trouve, de l'iPhone 4, et avec d'autres jeux très sympas, donc un jeu de baston, il y a Siphon Filter aussi qui est un jeu très sympa, un FPS. Bref, une machine, j'en suis encore qu'au tout début, mais bonne qualité d'image, vrai plaisir pour jouer, bon téléphone aussi, et puis un très bon appareil photo, hein, c'est du 5 mégapixels, je trouve que les photos sont plutôt pas mal. On peut filmer aussi. C'est vraiment une prise en main très très rapide, très récente. Là aussi, hein, c'est du Android. J'ai trouvé un peu de plaisir je suis pas un grand fan de l'interface Android, Benjamin. Et là, ça le fait bien. J'ai trouvé plus que dans le dernier Samsung que j'avais testé. Voilà, tu vas regarder une petite vidéo, c'est bien, Benjamin. Pendant que tu t'amuses, je vais continuer. Voilà. Et puis on va parler des nouveautés. De quelques nouveautés donc pour jouer en PC. Parmi les sorties récentes, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trois jeux qui sortaient du lot. En premier, évidemment, Crysis 2, bon, ça surprendra personne. Est-ce que vraiment je dois en parler? Est-ce que je dois dire à quel point c'est une merveille, un émerveillement, une balade bucolique et sanglante, bien sûr, dans un New York dévasté mais très reconnaissable? C'est un véritable régal. Faut un PC un petit peu costaud quand même. Moi j'ai vraiment du mal avec le mien. En tout cas, c'est mieux. J'ai aimé le côté infiltré du FPS, c'est vraiment pas du bourrinage, hein. Faut prendre son temps, faut bien regarder. Ça change. Ouais, ça change, ça dépend. Hein. Là, en tout cas, on n'a pas des armées de zombies ou des armées de militaires qui débarquent comme à la parade. On peut aussi prendre son temps, tester les différentes capacités de la nano-combinaison, hein, qui est qui est à la fois une protection et presque un armement. Un grand bravo à Crytek. Je ne vais pas en dire plus, c'est vraiment pas nécessaire. À chaque fois que tu en parles, si vous l'avez acheté, vous avez bien fait. Si vous ne l'avez pas acheté, vous avez tort. Allez-y. Et sur PC donc, hein. Et il est sur PC et aussi sur console. Sur PC ou sur PC, surtout sur PC. Surtout sur PC. Ah vraiment. Hein. Sur console, il a gagné en jouabilité, mais franchement, Crysis 2, c'est sur PC. Vraiment pour les gens qui aiment jouer sur PC, c'est très bien. Même pour Cécile. Le deuxième, même pour Cécile. Quelque chose me dit que c'est pas forcément le jeu. Voilà. Je lui conseille plutôt à Cécile, elle qui aime bien se creuser la tête, c'est Portal 2. Il vient d'arriver il y a une quinzaine de jours maintenant, et si vous n'avez pas encore craqué pour le chef-d'œuvre de Valve, ben allez-y. Je vais essayer de vous tenter, en tout cas, d'être le tentateur. Alors pas comme dans l'île de la tentation, j'ai pas le physique. Vous voulez un petit peu d'humour? Par ici, Portal 2. Vous voulez savoir à quoi ressemble un FPS intelligent avec des énigmes? Par ici, Portal 2. Vous aimez les robots, les ambiances futuristes? Par ici, Portal 2. Bon, si vous êtes un petit peu claustrophobe et que vous préférez les grands espaces, achetez plutôt Red Dead Redemption, mais sinon, achetez Portal 2, c'est pas ce qui se fait de plus beau quand même sur le PC, c'est vrai, mais ça vous évitera quand même d'être dissipé au moment de résoudre certains puzzles bien corsés. L'aventure est un petit peu courte, moi j'ai mis une quinzaine d'heures, c'est pas souvent que je termine les jeux malheureusement avec tous ceux que j'ai à tester, mais moi j'ai pris mon temps. Beaucoup, 15 heures. Les vrais bons vont le faire en 8-10 heures. Moi j'étais un peu molli du bulbe en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, c'est mon rhume. Voilà, Portal 2 à découvrir absolument, mais j'ai vu déjà que c'était le meilleur vente de jeux PC sur Amazon par exemple, donc ça marche très très fort, et le premier Portal avait surpris vraiment tout le monde, et le Portal 2 c'est la confirmation vraiment du savoir-faire de Valve en matière de FPS un peu blindé. Et mon top 3, Benjamin, qui est un peu la révélation, le genre de jeu que tu vois pas arriver forcément, dont on parle pas beaucoup, s'appelle The Next Big Thing. C'est une vraie belle surprise, c'est un jeu d'aventure là, made by
Pendulo. Alors, pour tout le public qui est là, si je vous dis Pendulo, vous allez me répondre Runaway. Et oui, les petits Espagnols qui ont fait Runaway, bah non, ils n'ont pas de micro. C'est normal. Ils sont trop nombreux pour parler. Ils sont trop nombreux, ils osent pas. Voilà. Bref, c'est un peu comme dans... C'est par les petits gars de la série Runaway, avec tout ce qui a fait le succès de la série, de l'humour, des énigmes, des puzzles, un design très coloré, des personnages secondaires aussi très importants, parce qu'on se retrouve avec des personnages avec qui on va parler. C'est parfois loufoque. Heureusement que tu nous les montres en même temps, parce qu'on a du mal à imaginer. Bah oui, bah tu verras. Et puis un scénario vraiment sympa, grande époque hollywoodienne, les séries Z, hein, tu sais, les films de monstres. On a Liz et Dan, donc, qui sont les héros et qui marchent vraiment dans les traces de Brian et Gina qu'on pouvait voir dans Runaway. Mention spéciale au doublage en français. Ça, c'est vraiment un métier et c'est vraiment bien réussi. Là aussi, un petit défaut, c'est peut-être un petit peu court aussi. On en vient à un bout relativement vite, mais je crois qu'on peut y rejouer parce que ça fait plaisir. Les héros s'appellent Bon et Dan, c'est ça ? Bon et Dan, c'est bon ça ? Non, Liz et Dan, voilà. C'est bien, Benjamin. Je cherchais pendant que tu parlais. Voilà, j'ai décroché. Le bonnet d'âne, il est 10 pour secondes, toi. pas plus. Et puis, allez, deux petits derniers pour la route. Hein. Si vous aimez les jeux qui font frissonner, il y a la sortie de Black Mirror 3. Alors là, c'est un petit peu peut-être moins grand public que les autres. C'est du jeu d'aventure, là aussi, en point and click. Hein. C'est-à-dire, vous pointez, vous cliquez. C'est vraiment, là aussi, fait pour les PC à la souris. Ça marche très bien. Tout le monde n'aime pas forcément ce type de jeu, mais rien que pour l'ambiance, la musique, le scénario bien torturé, c'est le dernier épisode de cette trilogie Black Mirror, ça fait peur. Faut le dire, c'est du 18+. C'est mieux d'avoir joué aux 2 précédents. Oh Benjamin, quand même, à ton âge. T'as plus peur du loup. Tu l'as vu le loup, c'est bon. Allez, c'est mieux d'avoir joué aux 2 précédents, mais ça peut le faire quand même. Là, le héros s'appelle Adrian Gordon. Il aura bien besoin de votre aide au milieu de 50 personnages qui ne lui veulent pas tous que du bien. Et puis, j'ai pas eu le temps de vous en parler avant, mais il est sorti il y a déjà un petit peu de temps. C'est City in Motion, un jeu de gestion dans la lignée de Cities XL. Moi, j'adore ce genre de jeu de gestion. Sauf que là, vous vous occupez pas vraiment de faire grandir une cité, de la faire grandir. Vous vous occupez plutôt des transports publics, bus, métro, tramway et même hélico et train, avec des graphismes là, vraiment très beaux. Tellement beau que là aussi mon PC souffre. Il faut un PC, regardez bien avant de l'acheter, il faut un PC, il y en a d'autres. Oui, il faut en tout cas un Asus récent, un PC récent. J'étais un peu vieil surpris, Asus ne conviendra pas. C'est lié aussi faut essayer. Je suis sûr qu'un vieil on sait jamais. Voilà. Moi j'ai essayé avec le mien, ça allait, mais il souffre un petit peu quand même. Faut pas le tenir trop longtemps, il va se fatiguer. Voilà. T'es toujours au Pentium 4, toi. Faut compter. Oui, au moins, non, un 256. Ah bon, d'accord. Voilà, donc il faut compter avec le trafic qui évolue là aussi en temps réel. C'est important, par exemple, pour les bus. Il y a différentes classes sociales. On sait que tout le monde ne va pas prendre le métro. Ou souvenez-vous ce que disait un ministre il y a quelques années. Je vais vous faire une petite imitation. Il fait chaud ici, non ? C'était Édouard Balladur. Bon, c'est raté. On a vu Jack Lang dans le métro il n'y a pas longtemps. Comme quoi tout arrive. Alors, il y a différents scénarios. On peut faire ses propres cartes. Et donc, je vous le rappelle, c'est un petit peu gourmand, mais surtout vérifiez avant d'acheter. Même si ce jeu, il faut quand même le signaler, on le trouve à moins de 20 € aujourd'hui, 19,95 €. Pour un temps de jeu là quasiment illimité, parce que vous pourrez refaire autant de cartes que vous voulez, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Voilà de quoi nourrir vos nouveaux PC. Merci Pierrick. Alors on va rester sur le sujet accessible en tant qu'on y est. Les PC de jeu pour gamers, c'est aussi l'une de vos spécialités, Cécile. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu l'un des 2 spécialistes, on peut dire ça ? 2-3 spécialistes 2 ou 3, PC de jeu. Ouais. Oh, un seul Asus, c'est déjà pas mal. Non, je pense à d'autres, mais qui sont encore plus chers, je crois. Non, mais par exemple, c'est vrai que quand on va en parler de cette tour Hades, elle fait vraiment penser à ce qu'on voit de mieux aujourd'hui. On va citer quelques marques ennemies. Alienware, mais c'est un compliment quand vous comparez aujourd'hui à Alienware en matière de jeux pour PC, qui a été depuis racheté par Dell. Et puis il y a une bestiole aussi chez Acer qui vaut le coup d'œil. Mais le Hades, qui est cette tour orangée, futuriste, qui fait de l'œil, très futuriste. Elle est noire avec du bleu.
La orange. Ah oui, pardon. Predator. Vas-y. Alors, allez-y. Voilà. Tiens. Hop. La sanction sera pire après. Alors, on reprend 3-2-1-0. Je rappelle que les fessées sont interdites par la Convention de Genève. Donc, oui, on est rue Clichy là. Il y a bien d'autres sanctions qui ne sont pas encore. Alors, donc en tout cas, le Hades, voilà, c'est son nom. On va commencer par cette tour-là. Dedans, c'est un concentré de technologie. Exactement, c'est un monstre de technologie. Donc pour répondre à la question de Benjamin, effectivement, on a une gamme qui s'appelle Republic of Gamers, qui est vraiment dédiée aux joueurs et qui est ce qui se fait de mieux en matière de jeux vidéo, de composants informatiques, enfin de mieux pour le jeu vidéo, en matière de composants informatiques et voilà. Donc processeur, carte graphique, exactement, la totale, la carte mère. Vous fabriquez beaucoup vous-même. Exactement, et donc notre légitimité, elle vient notamment du fait que Asus, à l'origine, est un fabricant de cartes mères, numéro 1 mondial des cartes mères. Et pour la petite histoire, depuis la création d'Asus, on a créé suffisamment de cartes mères pour faire 3 fois le tour de la Terre. Voilà, c'est la petite anecdote. J'imagine. On en reparle. La prochaine émission, ça sera sur la Lune, peut-être, pour aller sur la Lune avec toutes les cartes graphiques. Sous votre propre marque ou pour d'autres? Sous la marque sous votre marque. Asus. Voilà, c'est les cartes mères Asus. D'accord. C'est votre Moi, je travaille pour départ. Asus, donc je ne vends que des produits Asus. D'accord. Voilà. Mais sinon, ces PC-là, le Hades, on va dire, c'est vous intégrez ce qui se fait de mieux, mais en allant chercher les composants chez des grandes marques comme Nvidia. Après, voilà, on fabrique Intel des cartes mères, les processeurs, on se fournit chez du Nvidia, des partenaires comme Intel, etc. Et donc il y a tout un tas de choses qu'on fait nous-mêmes. Et pour le Hades, c'était vraiment un produit de très très haute performance, très très haut niveau. On est à quel niveau de prix là Là, c'était 4300 €. C'est ça. Donc, encore une question sur les prix Non, mais là, c'est bon. Non, parce que c'est vrai qu'il est esthétiquement, on peut difficilement ne pas s'arrêter quand on passe devant, mais évidemment, ça a un prix à la fois à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en matière de PC pour les joueurs. Voilà. Mais vous ne pouvez pas le trimballer partout. Alors qu'on a aussi un certain nombre de portables aujourd'hui, Republic of Gamers, dont certains, ça y est, en 3D. Exactement. On a lancé en janvier 2010, décembre 2009, le premier ordinateur portable avec la technologie Nvidia 3D Vision. Donc de la 3D. Donc ça fait quand même 1 an et demi, mine de rien. Exactement. Donc voilà. Donc effectivement, la gamme Republic of Gamers comprend des cartes mères, des cartes graphiques, des ordinateurs portables et des PC, des tours de bureau. Et le jeu 3D, alors, est-ce que vous n'êtes pas une joueuse, mais est-ce qu'en termes le rendu est assez bluffant. Est-ce que le futur du jeu, c'est la 3D pour vous? C'est sympa de jouer en 3D. Vous avez essayé ou pas? Un petit peu, mais je suis moins équipé que Pierre. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'événements liés aux jeux vidéo, donc le festival du jeu vidéo, la Japan Expo. Et à chaque fois qu'on a montré les technologies, donc que ce soit sur les ordinateurs portables ou nos écrans 3D, on a eu des retours vraiment très positifs des gens qui l'utilisaient. Donc, Et alors celui qu'on a devant nous, donc c'est le U-Series. C'est U36, voilà, c'est ça, exactement. Donc, dans la gamme des ordinateurs portables, on a également tout ce qui est produit de ultra-mobilité. Donc, ce sont des ordinateurs portables 13 pouces, 14 pouces, qui ont une très grande autonomie. Et donc, voilà. Très grande, ça veut dire quoi? Combien? On a 10 heures d'autonomie. Oui, c'est quand même pas mal, ça devient pas mal. Voilà. Alors justement, tant qu'on est sur les portables, on va consacrer la dernière partie de l'émission, Cécile, à ce qui a été ce qui est toujours votre grande spécialité. Il s'agit évidemment des netbooks. On se retrouve dans quelques instants, Pierre et Cathy. Génération technologique, suite et presque fin, Pierrick. Oui, toujours chez Ketchum Pléon, encore une fois qu'on remercie pour les verres d'eau et l'accueil. Nous sommes OK Lounge, surtout pour l'accueil, on va dire. Les verres d'eau aussi. toujours aussi adorable chez Ketchum. Cécile Brognier, vous qui êtes donc directrice du marketing de Asus France, on va finir par parler des netbooks. Donc ces PC portables...
Petit, léger. Des mini-PC, exactement. Voilà. Des mini-PC qu'on a lancés c'était en décembre 2007. On peut peut-être juste revenir sur cette histoire incroyable, parce qu'au début, vous étiez quand même vraiment les seuls à y croire. Exactement. Et on a eu raison. Parce vous que avez eu un temps d'avance sur les autres, du coup. On a eu un grand temps d'avance sur les autres, effectivement. Donc le IPC a été lancé en décembre 2008, non 2007, n'importe quoi. 2007. J'ai du mal avec les dates. 2007. Temps passe vite. Et donc c'est un produit qui a vraiment marqué un tournant dans l'industrie de l'informatique. Parce que finalement, c'est le produit, ça a été le premier personal computing dont on parlait tout à l'heure, donc le premier équipement personnel à soi, on ne partage pas son IPC, comme aujourd'hui on ne partage pas sa tablette. Et ça a permis de travailler sur l'autonomie des produits. Aujourd'hui, si sur les ordinateurs portables on a une très très grande autonomie, c'est aussi dû à la révolution IPC finalement. Et puis alors, ce qui a aussi changé avec les IPC, ça a été la convergence entre l'informatique et la téléphonie. C'était le maillon. Ça a été un changement aussi de modèle économique. Et les ordinateurs portables. Avec cette évolution du modèle économique aussi. Exactement. On a lancé effectivement le premier IPC en partenariat avec SFR au niveau grand public. Donc ça, c'était une innovation en termes de business model. Alors 4 ans plus tard, à quoi ressemblent les netbooks d'aujourd'hui ? Ils continuent à évoluer, donc c'est des produits qui font la majeure partie du marché des netbooks se situe autour des écrans 10 pouces. Comme vos tablettes. Comme les tablettes, voilà. Incroyable. On appelle ça des économies d'échelle. Voilà. On est sur des produits de mobilité. Voilà. Donc on a des produits qui sont extrêmement endurants et après des processeurs qui sont économes en énergie. Donc on est vraiment sur un outil complémentaire d'un ordinateur portable. On a longtemps reproché aux netbooks d'être des sous notebooks, enfin des PC portables de moindre qualité. On a longtemps parlé effectivement des IPC comme des PC low cost. Nous, l'image qu'on a beaucoup employée chez Asus pour essayer de faire comprendre que c'était pas ça, c'est de dire finalement l'IPC est à l'ordinateur portable ce que le scooter est à la voiture. Donc votre scooter, vous l'utilisez en ville, vous n'allez pas prendre votre scooter pour aller en Normandie, ou alors vous allez prendre du temps. Donc voilà, donc c'est pareil, votre IPC c'est votre scooter, il va être parfait pour des usages bien spécifiques, et votre ordinateur portable il va vous permettre d'aller en Normandie. Un peu comme la tablette, ça va être le deuxième ordinateur, le IPC. Hein. C'est ça. T'es pas équipé, Pierrick, toi, en netbook ? Si, j'en ai un qui me sert pas. Donc je suis vraiment pas un bon client, mais... C'est parce que c'est pas un Asus. C'est ça, c'en est pas un. Non mais c'est surtout que moi, comme je suis essentiellement au bureau avec mon ordinateur, et quand je sors, soit j'en ai besoin, soit j'en ai pas besoin. J'allais dire ta femme a un Mac. Ce qui est aussi une partie de la réponse. Non, mais en fait, Pierrick attendait le Transformer. Je pense que le Transformer, c'est pile poil le produit pile pour Pierrick. Voilà. Le slider, t'étais intéressé par Je vais te rappeler donc la date de mon anniversaire, Benjamin. Je vais pas le donner ici devant tout le monde, mais je vais te la rappeler. On va se cotiser, allez. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait un tour d'horizon à peu près complet. Non, Pierrick, tu avais quelque chose à ajouter ? Sur les netbooks, il y a quand même des petites nouveautés qui vont arriver au deuxième semestre. Donc je ne peux pas vous en parler, donc ça continue à évoluer. Il y a des petites choses sympathiques qui vont arriver, qui vont être annoncées au Computex. Faut pas nous dire ça. Il y a des trucs qui vont arriver, mais je peux pas vous en parler. C'est pas sympa. Non. C'est juste pour qu'on se revoie. Voilà, c'est ça. Non, vous en avez trop dit. Computex, donc c'est un salon qui a lieu à Taïwan, donc exactement. Le pays d'origine de Asus. Dans quelle direction on va, même sans donner de détails, mais il y a beaucoup de évidemment la révolution tablette va occuper une grande partie. Il y a tout ce qui est cloud computing, donc l'informatique dans l'image, comme vous disiez tout à l'heure. Sur les netbooks. Sur les netbooks, sur les tablettes, sur tous les produits de convergence. Enfin, on est vraiment dans la convergence déjà plusieurs années, mais on y avance de plus en plus concrètement. Et puis, puisqu'on est quand même entouré de belles choses ici, je vais te signaler, Benjamin, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi je trouve que ce produit, tenez madame, est absolument, je vais te faire la belle-marre, non ? Est absolument magnifique. Alors, je vais même prendre une petite caméra. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est que... Alors moi, vraiment, je le trouve vraiment très très beau. Donc ça, c'est un ordinateur portable en bambou. C'est écolo en plus. C'est vrai que j'ai... Écologique, ouais. Exactement. Donc c'est du véritable bambou. Quand
quand on l'ouvre, on a un clavier chiclette, donc avec les touches bien séparées, aluminium brossé, donc très beau, et puis le repose-paume en bambou. Donc c'est un produit qui est très chaleureux à l'utilisation, enfin c'est vraiment agréable au toucher. En plus c'est écolo. Et puis il y a des petites technologies à l'intérieur qui permettent d'économiser la batterie, d'optimiser les performances du processeur, etc. Et il a un nom. Et il s'appelle le U-Bamboo, enfin série Bamboo. Voilà. Voilà, je voulais en dire un mot parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de PC de gamer, de PC de trucs comme ça. Mais c'est bien de voir aussi pour tous ceux qui veulent un peu plus d'élégance, un peu plus de finesse. Voilà, il y a aussi des très très belles choses chez Asus. Benjamin, fallait le signaler quand même. Et puis on va aussi mentionner le Lamborghini là, qui est derrière Cécile Brognier. Donc c'est un PC portable, on n'est pas sur du netbook. Hein. C'est un netbook. C'est un netbook. Celui-là c'est un netbook. Boosté. Donc il carbure vitaminé, bien. C'est un Lamborghini, donc forcément. Et il fait un petit bruit de moteur quand on démarre. Ça c'est pour Philippe, tu sais. Voilà, c'est ça. Exactement. On lui fera plaisir. Il le veut, il a passé commande. On le démarrera pour lui tout à l'heure. Il sera disponible quand celui-là? Il a déjà été lancé. Donc voilà, l'année dernière. Non, il y a eu pas mal de partenariats sympathiques en 2010. Avec Karim Rachid, un designer de renom. On a travaillé sur la partie ordinateur multimédia. Sur le son avec Bang & Olufsen Ice Power pour donner un son vraiment vraiment convaincant sur les ordinateurs portables. Donc, ce qui est rarement le cas quand même, faut le dire. Aujourd'hui, on est arrivé sur le côté image à des choses tout à fait correctes, la 3D, etc. C'est quand même sur l'image, on a beaucoup travaillé. En revanche, le son était un peu le parent pauvre de toute la high-tech. Et de plus en plus, que ce soit dans l'audio-vidéo, etc., on travaille beaucoup plus sur le son. Et sur les ordinateurs portables, nous, on a implémenté une technologie topissime. Voilà. Donc il n'y a plus besoin d'écouteurs pour écouter la musique sur son PC. Sympa. Sympa. Ça sera le mot de la fin. J'avais quand même une petite chose à vous dire, Pierrick. Je voulais vous donner tutoyer, tu sais. C'était un vous collectif, mon cher Pierrick. Je voulais vous signaler la semaine prochaine, de lundi à vendredi, la Creative Week Adobe Live. Un événement auquel je participe, c'est aussi pour ça que je vous en parle d'autant plus volontiers. Ça va être 5 jours consacrés à la création numérique, donc sur un site spécial qui est mis en place par Adobe, donc l'éditeur de Flash et de Photoshop notamment. Tous les jours, je vais avoir le plaisir de présenter une émission en direct d'1 heure depuis l'atelier Richelieu, donc pas très loin de l'Opéra à Paris, avec des graphistes, des designers, des photographes, des spécialistes de la vidéo et du design. Voilà, une semaine avec beaucoup de contenu à voir sur le web et donc sur adobelive.fr. On en parlera évidemment régulièrement sur technologique.fr. Oui, et on se revoit dans 15 jours pour le prochain GenTech, qui sera donc le 16, si j'arrive à bien compter. Bien. Et d'ici là, on se retrouve tous les samedis, plutôt en fin d'après-midi, pour Tab 7. Benjamin, le Tab 7. Tab 7, c'est le premier et le seul journal consacré exclusivement à l'actualité des tablettes tactiles, 5 à 10 minutes, mais vraiment pas plus. Sinon, Philippe, il n'est pas content. Voilà, sinon, Philippe n'est pas content. Pour revenir sur une semaine d'actu uniquement consacrée aux tablettes tactiles. Donc évidemment, on va suivre de très près l'actu de Asus dans ce domaine-là et dans les mois qui viennent. Merci. Merci beaucoup Cécile, merci à toute l'équipe de Ketchum pour son accueil et à dans 15 jours.